l'importance des pesticides n'est pas reconnue à sa vraie valeur dans l'ensemble des publications, de la communauté scientifique, etc. Alors, comment ça se fait? Et je voudrais vous donner un exemple. Je pense que la plupart de nos auditeurs savent ce que c'est que le GIEC. Mais au niveau international, il ne s'appelle pas GIEC, il s'appelle IPCC. IP, ça veut dire Intergovernmental Panel, donc panel intergouvernemental, et CC pour le changement climatique. Eh bien, il y a l'équivalent pour la biodiversité. Ça s'appelle l'IPBES. Ça commence pareil, IP, mais BES, biodiversité et services écosystémiques. L'IPBES est infiniment moins connu que le GIEC. Presque personne ne sait ce que c'est en France. J'ai constaté quand je faisais des sondages dans mes conférences. Ouais. Et l'IPBES fait un énorme travail pour déjà recenser tous les fondements de la biodiversité. Et ça, sur ce plan-là, si vous allez sur le site de l'IPBES, IPBES, eh bien, vous trouverez effectivement toute la description de l'effondrement de la biodiversité. Mais quand on en arrive aux causes, l'IPBES donne 5 causes, et dans les 5 causes, il n'y a pas le mot agriculture, il n'y a pas le mot pesticide. Et ça, c'est quand même drôlement surprenant. Et là, je pense qu'il faut que je vous raconte une petite histoire. Le 15 décembre 1953, ça commence à remonter un peu, les grands patrons des cigarettes américaines rencontrent un public relation qui leur explique que s'ils se contentent de dire que le tabac, c'est pas mauvais pour la santé, ça n'a pas marché. Il leur dit qu'il faut créer une controverse scientifique majeure. Donc vous allez manipuler le système de recherche et vous allez instiller du doute sur les résultats. Et donc naissent à ce moment-là donc une nouvelle profession que des sociologues américaines et américains, qui s'appellent Naomi Oreskes et Eric Conway, ont appelé les marchands de doute. Des gens dont le métier est de faire rentrer le doute dans l'esprit de la société sur les choses qui ne plaisent pas à leurs employeurs.